Bon. On reprend cette chaîne ? Je suis le plus petit de mon entourage. J'écoute tout ce qu'on me dit, tous les présages, tous les avis. Et j'entends la franchise, j'entends le converti. Même le plus si sûr de lui, au fond n'est pas si sûr de lui. Et j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre dans cette vie, ni tout seul, ni tous ensemble. Mais je respecte que tu te poses toutes ces questions, et je te souhaite de trouver tes propres raisons. D'ici là, la lune brille pour toi. Elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoria. C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix. Bon. Le sommeil est plein de vertus. J'ai appris l'existence d'une taxe rose. Oui, les amis, les produits roses et ou destinés aux femmes sont plus chers. Ainsi, entre les Kinder Surprise bleus et les Kinder roses, préférez le bleu. Il en va de même pour le sac à dos Décathlon ou les tubes de colle. J'ai appris que la sociologie était une science de la société masculine et une science masculine de la société, qui construit une vision partielle et partiale de la société, et donc de la double importance pour les minorités ethniques et les femmes de déconstruire les théories masculines expliquant les rapports sociaux. Bref, je vous passe un extrait des Invisibles de Sébastien Lifshitz. Parce que j'ai retrouvé des amis, des sœurs, des compagnes de lutte, de militance, de résistance, de subversion. Ces compagnes-là m'ont appris le corps autrement. Avec les copines, alors ça avait un sens très politique parce qu'on se disait si on baise entre nous, ça il est évident que les mecs ils pourront s'accrocher, et on menait des joyeuses bandes ensemble. Je me souviens que le dimanche matin, le samedi et le dimanche matin, j'allais faire une vente dans une maison de décoration du Faubourg Saint-Antoine, et la fille qui m'avait fait travailler, qui m'avait embauché, était une copine d'école, qui elle, j'allais à l'école à Neuilly quand j'étais petite fille, quand j'avais 15-16 ans, et elle déjà, elle faisait le mur le soir chez ses parents pour aller coucher avec son amie. Ça nous semblait énorme, nous les filles, qu'elle ose faire ça. Et j'ai retrouvé Françoise, donc 30 ans après, 20 ans après, 25 ans après, et elle aimait le plaisir, donc c'est elle donc c'est avec elle que j'ai appris l'homosexualité. Elle est une fille drôle, fantaisiste, j'aimais beaucoup, ravissante avec ça. Donc comment on fermait le magasin à midi, 1h le dimanche, et vivement on prenait la voiture, on filait à Fontainebleau, elle avait une petite masure là, une petite maison, mais il faisait si beau. Le soleil était si chaud, et nous si nus, que finalement l'amour a repris ses droits, et quand elle a approché la main, tu vois, ça a été le bouleversement total. Comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure. Donc j'ai appris le plaisir à travers les femmes, ce que c'était mais incroyable. Avec un nouveau regard, une nouvelle pensée, un nouveau corps, de nouveaux désirs, je suis devenue une vraie femme. J'ai découvert Thomas Sankara, révolutionnaire féministe et d'inspiration marxiste, anti-impérialiste. Le documentaire que j'ai vu avait choisi de travestir le discours des hommes blancs par des filtres de couleurs qui transformaient ces hommes blancs en hommes roses et en hommes bleus. Et de proposer des solutions. Je pense que ce contact a été positif. Mais vous n'avez pas l'impression que quelquefois vous êtes mal entendu à Paris, dans la mesure où vous souhaitez de l'aide, bien sûr, mais quelquefois aussi d'une façon un peu difficile, car vous n'hésitez pas à qualifier la France d'impérialiste parfois. Mais c'est à ce prix aussi que l'on se construit. Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme.
Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères. Faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. À bientôt pour une nouvelle vidéo.